C'est la première option. La deuxième option, c'est qu'on va dire, mais on va co-décider. On va co-décider. الزوز يقرروا في السياسه الخارجيه، والزوز يقرروا في السياسه الداخليه، والزوز يقرروا في الدفاع، والزوز يقرروا في الامن، والزوز يقرروا في التعيينات، والزوز يقرروا. Et donc, on va faire un système de co-décision. La troisième option, c'est de dire que فما واحد يقرر، واحد عنده صلاحيات التقرير، والآخر عنده صلاحيات plutôt d'empêcher. Il a les facultés d'empêcher, il a des prérogatives de bloquer, il a des prérogatives plutôt de freiner, de veto, etc. Donc, à mon avis, les trois options possibles. La première option, je trouve que à mon avis, j'y crois pas. على خاطر وقت تجي تقول خذ انت السياسه الخارجيه وخلي السياسه الداخليه لرئيس الحكومه، ça veut dire quoi? Ça veut dire وقت اللي انا نمشي نعمل un accord, je négocie un accord de partenariat privilégié avec l'Europe. Qu'est-ce que je vais négocier? Je négocie le diwan, je négocie le commerce, ou je négocie le flair, je négocie l'industrie, je négocie la finance, c'est-à-dire des sujets qui sont par excellence, ils relèvent du domaine de la politique intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire que le président de la République, c'est lui qui décide sur cela? Imaginons qu'ils sont deux, c'est-à-dire ils vont dans une lettre, à mon avis, je crois que c'est complètement une répartition artificielle et il n'a pas de sens. La deuxième option, c'est de dire qu'ils vont co-décider tous les deux, ils ont mis تفقوا كما حاطين احنا في الدستور الصحيح في برشا حوايج قلنا بالتوافق والتشاور. السياسه الخارجيه بالتوافق والتشاور، وحافظ البنك المركزي بالتوافق والتشاور، كذلك التعيينات في الوظائف الدبلوماسيه. ايش معناتها؟ قعدنا عام برلين سفير في امريكا حتى نتفاهموا، لا هذا ما عجبنيش، لا هذاك ما عجبني هذاك. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un système qui est aussi très dangereux. Et l'absence de décision est encore plus grave que la décision. Donc, la troisième option à laquelle je crois, et malheureusement on ne se dirige pas vers ce système, encore une fois, littéralement, au TGLB tellement jeu on ne se dirige pas vers le système qui, pour moi, c'est le meilleur, c'est que le gouvernement gouverne, mais que le président, il arbitre, il a des salariés ta'diliyat wa tahkimiyat, il peut freiner. Il peut bloquer des décisions, il peut bloquer des nominations, il peut prendre des vetos. Et les Oua, c'est pratiquement le régime portugais. Il peut dissoudre l'Assemblée, pas uniquement qu'il sur l'Assemblée en cas de crise, il peut intervenir en cas de crise majeure, il a l'état d'exception, etc. Donc, à mon avis, c'est un système qui est cohérent. Vous êtes des décideurs, on ne peut pas décider à 50. L'intelligence commune c'est pas الأوروبيين غرفة السفينة، هذا يحب يجبد منها والآخر يجبد منها وبرا ما يتفاهموش على une nomination. مش ما يتفاهموش على. Donc à mon avis, c'est ça le système. Donc c'est dans ce cadre-là وقت اللي يولي عندنا رئيس جمهورية من بور رئيس جمهورية وحكومة من بعد c'est pas grave. Mais je pense que la majorité en général elle s'exprime dans un seul sens. Sur l'aspect identitaire, c'est un problème qui existe. J'aurais préféré que toute cette question identitaire à côté et on avance. Ce n'est pas le moment. C'est des questions on ne s'est jamais posées. C'était مجرد الحديث في السياسة بالمعنى العام، الشأن العام والهوية بجزء منه ما كانش متاح للتوانسة باش نحكيو في المواضيع هذه. اليوم عندنا فرصة باش نحكيو. Bon, ça crée beaucoup de tensions, etc. Mais aujourd'hui, on a une situation où nous sommes قادرين باش نخلقوا التوافق. التوافق وكما قال سي فرحان يعني l'article premier qui تعمل le génie de Burkina, c'était en fait de créer une ambiguïté qui a résolu le problème. C'est-à-dire l'article premier, c'était une ambiguïté. À l'époque, ils se posaient la même question. Et qui نرجعوا للمداولات الاستاسيسي باش نلقاو العباد تحكي في نفس الحكايات اللي نحكيو فيهم اليوم. قول انت خرجوا من الاستقلال وعملوا كذا pour ça. Mais malgré ça, effectivement, des questions se posent. Parce que ça, c'est un grand problème de civilisation. العرب والمسلمين التوا يلوجوا على رواحهم مش فاهمين ils sont فين هما comment ils vont se positionner dans ce monde-là et il y a toujours ce débat éternel on ressemble à l'autre pour avancer ou on ressemble à nos ancêtres pour briller ou on zouz qui fait cette polémique-là. Donc c'est vraiment à mon avis c'est ça les grandes questions. Il تعطينا شوية وقت حتى كي بعد ما ناخذش كلمة mais je préfère انه je développe un raisonnement سامحوني كان تاوت j'aurais pas معناها مش نطول. Mais donc pour moi il y avait cette ambiguïté
Le problème de l'article 136 aujourd'hui, c'est qu'il veut résoudre cette ambiguïté pour un... Et là, je suis contre cette idée. C'est-à-dire de dire, on a dit l'article 1er et l'article 2, on a fait un état civil très intéressant, et on laissera aux générations futures. On n'est pas aujourd'hui, quand chère madame, vous avez posé la question sur les contrats, c'est vrai qu'on fait un contrat. Moi, j'ai fait de l'ingénierie contractuelle pendant des années, et je sais qu'on ne peut jamais tout prévoir. Si Farhat est un spécialiste d'arbitrage international aussi, et c'est bien que dans des grandes affaires, avec des dossiers, avec des cabinets d'avocats, des arsenals, des ramadan, des avocati, des contractuels, et on se retrouve un an ou deux après à être dans un contentieux arbitral international qui va durer des années, qui va coûter des fortunes, et que l'arbitre, il se pose toujours la question de l'interprétation. On ne peut jamais résoudre ça. À mon avis, on ne peut pas être dans ce... Et on ne peut jamais être exhaustif. On ne va pas faire tout le détail, tous les points. C'est quand même, il y a une part de difficulté. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que l'article 1er, quand il dit l'article dit est-ce qu'il est uniquement dans la description? مثلا l'article je ne sais plus 4 ou 5 اللي يقول علم تونس ابيض وفما نجمه حمراء وزرقاء وشنو حكايه هذيك الكل جميل c'était ok chouette c'est bien ça réalise ما رحتوش donc le دستور يقول العلم il est comme ça il n'est pas en train de décrire le drapeau مش قاعد يوصلنا بالعالم comme si احنا ما نعرفوش العالم il a un contenu pas descriptif, il a un contenu normatif. C'est-à-dire il en tire des obligations et des devoirs. معناتها الدولة يلزمها علم في المؤسسات الرسمية هاو يكون بالطريقة هذه يلزم يحترم إذا كان واحد ما يمسو ولا معناها ما يحترموش هاو تصير etc. Donc وقت اللي يقولوا الإسلام في تونس on n'est pas en train de l'écrire مش يقولوا الشعب التونسي ويدين والإسلام. C'est quand même ça, je dirais, c'est évident, c'est l'évidence même. Mais il y a des devoirs et des obligations par rapport à ça. Mais à mon avis, la question, en réalité, il y a même des démocraties occidentales, des grandes démocraties occidentales, qui reconnaissent, qui ont une religion d'État, qui ont une religion officielle. Il y a plusieurs systèmes. Pas un système qui est complètement laïque, qui ne reconnaît aucune religion. Il y a un système qui reconnaît une seule religion. Il y a un système qui est un système parfaitement démocratique. On peut trouver en Europe du Nord, on trouve en Grande-Bretagne, la reine et l'église. C'est la chef de l'église. Et en Allemagne, il y a des impôts religieux qui sont tirés par l'État, etc. Donc, mais la question, c'est que le plus important, c'est qu'on a inscrit clairement que c'est un État civil. Je m'arrête à l'État civil. L'état civil, c'est l'État qui est fondé uniquement et exclusivement sur la souveraineté du peuple populaire. C'est-à-dire qu'on tire notre légitimité, qui m'a pas normé, mais c'est ça. Un point bas. Mais je ne sais pas si je suis comme باسم الإله ولا باسم ربي je fais un état de droit divin. Ça, effectivement, c'est complètement résolu. Donc حد من يجي يقول الشريعة هذيك نتاع ربي donc elle مش هتطبق. Mais le fond du problème, c'est qu'on confond l'État avec une religion officielle avec un État qui est un État religieux. Ce n'est pas un État religieux, c'est un État avec un... Donc, c'est que sur la question de la loi le juge constitutionnel, bon, mais je crois que l'article 136, j'espère qu'il sera changé. Effectivement, on va entrer dans un débat complètement stérile. Mais vous êtes sûr d'appartenir au parti auquel vous appartenez? Tout à fait. J'ai bu que de l'eau, donc ça va. Donc, l'article 136, on va voir comment il va se faire. Mais ce qui est important, c'est que le juge constitutionnel, il tire. Là, il y a des choses, il y a des tendances.
des chocs sur des questions. Et ça c'est très évolutif. Et on ne peut pas le deviner à l'avance comment il va réagir sur telle question. Et c'est complètement, à mon avis, même ridicule. C'est magnifique de vouloir faire toute une. On va. On est dans un couple, ils vont construire quelque chose. Il va se poser tout un tas de questions. Et il ne peut pas le savoir à l'avance. Il y a une vie, ils peuvent gérer ensemble des situations et ça sert à rien, à mon avis, mais je suis clairement pour que l'inscription, que l'État est un État civil. ما ينجمش حتى حد غدوه في المحكمه الدستوريه مش يقول الشريعه راهو قالت كذا دونك انا باش نطبق عليكم. لا ça à mon avis ce n'est pas envisageable. C'est que اللي باش يطبق الدستور حسب اللي هو يضمن حاطيناه الناس يضمن الحريه ويضمن الحقوق ويضمن دوله القانون ويضمن الليبرتي معناها نتاع العباد اللي هما ça sera inscrit très clairement. Donc tout ça, il faut le prendre en considération. La Constitution, encore une fois, c'est un tout, parce qu'on a tendance à l'oublier. La Constitution, c'est un tout. Les juges constitutionnels finissent par ça. Quand il fait une appréciation ou une interprétation, il regarde l'ensemble du texte et la philosophie et l'esprit. C'est un peu de بالنسبه للرئيس اللي قلت لازم يكون رقيب سامحني حركه النهضه on a demandé des mécanismes de contrôle que vous avez refusés. Alors il faut être cohérent avec vos positions. On a demandé حل البرلمان حل الحكومه on a demandé الرقابه على القوانين. Tout ça vous les avez refusés. Alors il faut être cohérent. Je suis désolée. On veut un président arbitre. Voilà, excusez-moi, j'ai réagi. Donc effectivement, on n'est pas dans la même philosophie. On peut avoir ça. Si فرحان طلب تعقيب وخليك في تعقيب ما سيتكش. ثم عندنا 4-5 questions نعمل وتصور زياد استوفى الوقت بتاعه. مرارا وتكرارا. شكرا. جيست دو مو بربي خاطر هو الكلام اللي قالوا السيد انا من شاطر وكونتيفاسيون وكل من الاشخاص كان من اشخاص كان من الكتله بتاعه الناس كنت حاب كيفه. المشكل en fait c'est que معناها الدستور هذا اللي تاعو اكتويل اول بوزيسيون مختلفه كما هو قبل هو الفصل الواحد كما قلت سي زياد il n'est pas déclaratif, c'est vrai, il n'est pas déclaratif. قبل le 14 janvier حضروا بورقيبه la Tunisie a fait des réserves sur la convention internationale sur la base de l'article 2 de la Constitution. موجودين donc c'est pas je comprends ça. المشكل الثاني الدستور فيه beaucoup de droits qui ne peuvent pas être garantis par l'État. تقول الدولة تطلب العمل. Donc c'est un droit opposable. معناها يجي المواطن اللي بيشكي بالدولة يقول لها أنا شو شوماج donc il faut faire attention sur la formulation. كيف الدولة تطلب الرعاية الصحية الرعاية الصحية. معناها il y a beaucoup de droits معناها كي تخليهم هكاكا راهو صفحنا كلها يجي البروسي كونتر ليتا. Donc il faut faire attention à ça. الحاجة الأخرى القانون الدولي غير موجود في الدولة. Donc مش معقول راهي التوطية سي ان بو لا فيترين دو بي الواجهة نتاع الدستور معناها المستثمر الأجنبي اللي يجي لتونس أول حاجة يقراها الدستور هي الصوت. محمد قداحي كان خالد كان خالد il faut ajouter que la Tunisie est attachée à respecter les engagements internationaux تاعها. Alors c'est important pour les hommes d'affaires ça. يجي يقول الدولة هذه est-ce qu'elle respecte donc c'est important. الريفرندوم راهو إذا كان يصير الريفرندوم j'espère que non la constituante n'a plus besoin d'être. Donc elle doit donc logiquement elle doit bien assurer donc des affaires courantes
dans toutes les élections, etc. Les dernières questions. Bon, c'est vrai que là, vers la fin, on a commencé à toucher un petit peu l'aspect technique de la rédaction, les points et les recoins, comment ça a été fait, le dialogue national. Moi, j'aimerais bien revenir sur des choses terre à terre, parce que la Constitution, comme on quelque part, c'est la construction de la Tunisie de demain. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien savoir que suite à ce que vous êtes en train de rédiger, quelle est la Tunisie de demain? C'est-à-dire, je vais vivre dans quel pays? Moi, je vais vous poser une question toute simple par rapport à cette Constitution. Demain, s'il va y avoir, par exemple, une proposition de loi comme l'interdiction, par exemple, de déjeuner ou de manger en public lors du mois de Ramadan. D'après vous, d'après ce que vous avez entre les mains, est-ce que cette proposition de loi, ou cette loi potentiellement, est compatible et conforme à ce que vous avez rédigé comme Constitution ou pas? Vous prenez l'article 2, vous prenez l'article 136, vous prenez tout ce que vous voulez, et j'aimerais bien avoir votre interprétation chacun. C'est-à-dire, Norman, tu me dis, est-ce que d'après toi, c'est compatible ou pas avec la Constitution d'aujourd'hui? Tous, c'est-à-dire chacun vous me dites. Et j'aimerais bien voir si un juge demain constitutionnel aura la tâche facile ou pas, ou le domaine d'interprétation dépendra du gouvernement en place ou pas. C'est ça ce que je voulais savoir. Merci. Moi je suis contre l'avortement. Oui, voilà. Beaucoup de questions ont été posées que je voulais poser, donc c'est bien. Mais se dire, on est euphorique par rapport à l'idée de la géogouvernance, par exemple. Euphorique, on dit ah oui mais ça c'est dans les bêtes comme si le reste ne l'est pas non plus, je sais pas, mais en tout cas bon, soit. Vous savez que si on raisonne géogouvernance nouvelle par des territoires autogérés, autofinancés, il y a un énorme risque sur le pays. Et le risque est double. Le premier, c'est d'abord, il n'y a pas suffisamment de compétences. Je le dis sans complexe. Il n'y a pas assez de compétences au niveau local pour gérer les collectivités territoriales et locales. Et je peux vous dire que même l'État jacobin centralisant à Tunis n'arrive pas à trouver les compétences pour l'État, pour la nation en soi. Que dire alors que des territoires vont se faire leur marketing, leur acte de développement, etc. Bon, donc soyons vraiment proches de ce que peut la Tunisie proposer. Deuxième élément qui a la même, c'est une idée en fait toujours pragmatique. On a fait pas mal d'études, énormément d'études sur que pensent les Tunisiens et de l'institution qui est la présidence de la République, comment ils la verraient, et tout tente à dire, hein, et ça c'est chaud, hein, on vient de le sortir, tout à dire que les Tunisiens veulent un président fort, efficace, qui agit quand il promet, il fait, mais dans la transparence, sans opacité, etc. Vous voyez, mais ils souhaitent avoir un président fort et qui dirige. Et ce dont j'ai peur, c'est qu'on retombe encore une fois dans, comme ce qui s'est passé pour les élections, des universitaires et des théoriciens qui proposent des choses qui ne collent pas avec ce que veulent les Tunisiens, ce qu'ils attendent. Et que ce décalage va créer ce qu'on appelle la pratique politique, des pratiques politiques qui ne sont pas en fait l'application de la loi ou de la Constitution. Et là, je rejoins Siraj El-Ghanouchi en disant ils feront les lois qu'ils veulent. Nous, on a des hommes sur le terrain. J'ai traduit mot à mot ce qu'il a dit. Donc, plus vos idées sont en décalage par rapport à une réelle situation sur le terrain, vécue, attitude, comportement, attente, besoin réel, plus on va tomber dans des pratiques de pouvoir qui ne correspondent pas à cette loi canonique qui est le Destour. Donc, à quel point, là je finis par la question, à quel point vous en tenez compte? À quel point vous tenez compte du fait que si vous donnez à la région de Jélid, de Soto, gérer, Jélid 105 000 habitants, non, 105 000 habitants, 105 000 habitants, qui va gérer quoi? L'eau, l'agriculture, le tourisme. Voilà. Donc, entre les 10 Harchènes et les 10 Argoni, on est bon. عسلامتكم سمر البيتي. جو في rebondir على الكلام اللي قالوا سي فرحات في الاخر على بعض الفصول
الفصول اللي هي ياسر فلو معناها، اللي كايني وقت اللي نقراوها في الدستور كاينه نقراو في معناها وعود انتخابيه والا انشاء والا معناها ما نفهموش لي زامبليكاسيون اللي وراها. دونك دو تيتا فما حاجات كيما حق الماء مضمون هذيك برشا عباد حكاو عليها، حق الطفل على ابويه، الدولة تسعى إلى كيفاش هي الحفاظ على تماسك الأسرة، هذيك ما فهمتيش، اسكو واحد معناها يحب يعمل قضية في الطلاق يولي أنتي كونستيتيوسيونيل ولا نجموا حاسيلو الدولة تتدخل باش تمنع الطلاق، ما باهي. وزادة تسعى إلى الحفاظ على العدالة بين الجهات، كيفاش وفي نفس السياق معناها ما نعرفش اكزاكتومون قاعده قلت لك دو تيت، دونك ما عنديش الفصول بالضبط، اما معناها تعترف ولا حاجه هكا دوله بالدور الفاعل للشباب اون بارلون دو شباب، هي ثوره الشباب، هي احنا ضد الاقصاء، وانا كوم فيزون بارتي دان جروب qui a été formé بعد معناها جي موان دو 35 ans et je suis apte à faire partie de l'ISI بعد القانون اللي خرج على الإيزي، معناها ضد اقصاء الشباب في الدستور كو سو سوا للبريزيدونس نتاع الريبوبليك ولا في البرلمان 23 سنه ولا 40 سنه. يا سيدي كي هو معناها عمره 18 سنه ولا 19 سنه ويتقدم للرئاسه يظهر لي شويه عباد باش ينتخبوه، كان مش نقولوا حتى حد ما باش ينتخبوه، دونك احنا نخليوها محلوله. هذاك سي ان سينيو فور اللي بالرسمي قاعدين الدستور نتاعنا يخدم الشباب ومعمول للشباب، وسي ان سيني دونك بوزيتيف للشباب، ومش جوست نحطوا في فصل اللي كوم كوا نحافظوا احنا ولا نحبوا الدور الفعال نتاع الشباب في الدوله. اخر سؤال وين وسام؟ مش وين؟ على 9 ابريل نعاودوا باش ناخذوا الاجابه. 9 ابريل. تشيت كيف سيجارو. التدخين ممنوع. التدخين ممنوع في الدستور. Oui, avocat, j'aimerais réagir et vous donner un peu mon sentiment de juriste et de praticien. Et c'est la raison pour laquelle elle me paraît beaucoup trop longue. Elle est trop longue, elle est trop générale, elle cherche finalement systématiquement à détailler tout ce qui pourrait exister. Or, on ne peut pas tout prévoir dans une constitution. Si on regarde les textes qui ont survécu, alors peut-être que c'est si l'envie des constituants et que leurs textes survivent au temps, eh bien, il faudrait qu'ils soient courts. La Constitution américaine est courte, les différentes constitutions françaises qui ont existé sont également courtes, et après, le législatif et le judiciaire les font vivre. Et vous fermez la porte à une évolution de la Constitution si effectivement on cherche à tout prévoir. Et non seulement à tout prévoir, mais également à fermer la possibilité des évolutions en disant que la Convention, finalement, ou les conventions internationales, elles, ne sont pas supérieures à la Constitution. Parce que si on regarde ce qui a fait vivre la Constitution française, à laquelle vous vous référez, eh bien c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Et sans la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien aujourd'hui, le système des libertés en France n'aurait pas évolué depuis probablement, disons, 1958. Or, c'est ce qui a permis de faire vivre ce système. Enfin, il y a des contradictions dans cette Constitution. Dans les mêmes articles, on a deux versions. On a par exemple, je vous donne la version française, le droit à la vie est sacré, et juste en dessous, on trouve qu'il est permis de porter atteinte au droit à la vie. Alors, qu'en sera-t-il éventuellement sur la peine de mort? Qu'en sera-t-il sur l'avortement? Et le nombre de contradictions est beaucoup trop important pour que cette Constitution puisse vivre, évoluer, respirer. Et c'est là, me semble, le problème qui me pose le plus me paraît le plus problématique. Et autrement dit, pourquoi ne faites-vous pas plus court et plus rapide, de façon en plus à donner un signe fort au pays? Et vous avez, à mon sens, à moi, perdu beaucoup de temps, et on pourrait faire beaucoup plus court et rapidement, et pas à 150 ou 180 articles, comme c'est le cas actuellement. C'est pas possible. Je vois l'importance des textes face aux pratiques. Et je rejoins aussi tout à fait le témoignage, il a fait la déclaration d'un haut responsable politique qui disait expressément que finalement les textes c'est pas important, ce qui compte c'est le terrain. Ça c'est grave. Pas plus macho. Aussi, donc Samar, tu m'as fait énormément plaisir كيف حكيت على هي قانون شو اسمه c'est très important. على خاطر اول تجربه براتيك هذا بها المجلس التاسيسي اقصى الشباب. معناها le décalage entre la réalité
في الاسبري اون بارل دو لاسبري معناها الدستور اسمه يترجم روح الثوره. اول تيست الى شوي جاء اقصى الشباب في هيئه اللي جو فوا با بوركوا شنو هي الهيئه تاع فينالمون تاع الانتخابات. وعندي ملاحظه نحب نسوقها لزياد على خاطر زياد اكد ياسر على الهيئه هذه. انا اكد لك لو نجيبوا الامم المتحده باش تعمل انتخابات في تونس، الانتخابات تنجم تكون نزيهه تقنيا نزيهه ما فيهاش بوغاج دي زور اكسيتيرا. مي مش هذاك اللي يحدد مصير الانتخابات. اللي يحدد مصير الانتخابات هو toutes les pratiques que nous sommes en train de vivre depuis quelque temps par le biais des associations caritatives تاع انا نسميها تاع الشراء ديما. وعلى ذاك نسند لبنى كيف تحكي على تمويل الجمعيات وكذا وكذا وكذا، على خاطر المواطن التونسي حق الاسف معناها العدوى اللي معناها ثم عدة عوامل تدخل في بما نقصوا في الانتخابات اكسترا ثم عوامل خارجه كومبليتمون على ليزيو وما تنجمش تسيطر عليها. هي الاداره ما ندخلش في المواضيع هذا، ندخل لا براتيك تيل كو جو فوا معناها لي شوز ايفولوي سور التيران. اذا السؤال بتاعي هو الكونكلوزيف كتبته انا مكتوبه، واذا اعتبرنا ان الدساتير صالحه لعقود ولقرون كما هنا في تونس الدستور شقط كذا، الا نحمل الدستور اكثر مما يتحمل؟ واليس في ذلك تجنب على حق الاجيال القادمه في اختيار اي نوع من الدساتير يصلح لها؟ سؤال فلسفي. أنا عندي سؤال كيفك محمد علي. عندي سؤال ماذا بينا كان حتى الخبراء وزيد قال حاجة، قال احنا دولة مدنية، وقال مفهوم مدنية هو سيادة الشعب. Dans un plateau télé مع سي دكتور عبد المجيد نجار قال لي إيه سيادة الشعب، ولكن إذا كان الشعب يختار الشريعة après ça c'est la suprématie de la loi. Aujourd'hui, la question c'est on a défini مدنية الدولة في الدستور، وقلنا مدنية الدولة هي سيادة الشعب et c'est la souveraineté. Mais quels sont aujourd'hui les verrouillages, les vrais verrouillages par rapport à notre définition de l'état civil qui est un état اللي قائم على قانون وطني. Comment le verrouiller? Parce que aujourd'hui la suprématie ou la souveraineté du peuple est largement insuffisante dans ce sens. السؤال الثاني peut-être aussi philosophique. On veut tous absolument que la religion ou la دين ما يكونش هو دين الدولة، نحبوه هو دين الشعب. D'une manière mais vraiment objective, et c'est une question معناها que je pose courageusement, personne n'ose en parler et mettre sur la table. Est-ce qu'aujourd'hui, nous qui défendons les libertés de culte, les libertés d'amir, la liberté de conscience, etc., est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas contradictoire que nous voulons coûte que coûte que cette religion soit celle du peuple et non celle officielle de l'État? Je pose la question et j'aimerais que le débat soit fait d'une manière sereine, sans aucune politisation. Ça ne veut pas dire que machin et lui avec l'article 136, etc. Sortons de ce contexte-là et traitons des sujets vraiment fondamentaux. Troisième question, et j'en finis. Aujourd'hui, si, la question cette fois-ci à Zied, puisque aujourd'hui, d'après ce que je comprends, c'est que le troisième scénario dont a parlé Zied est, au fait, effectivement, on ne va pas créer un mécanisme, il faut aller vers le scénario du modèle arbitre. On veut bien. Aujourd'hui, on ne va pas réinventer la roue. Vous avez parlé d'universitaires, etc. Aujourd'hui, il y a des modèles qui existent. Le modèle portugais et le modèle par excellence du président arbitre, où il y a des mécanismes clairs d'arbitrage, dissolution du Parlement, dissolution du gouvernement. Enfin, vous savez, dissolution, c'est la démission du gouvernement. Donc, ça veut dire que la file destitution, c'est-à-dire que le gouvernement est responsable face au Parlement et aussi au président de la République.
Ça, c'est toute la philosophie de la Constitution du Portugal. Et tous les mécanismes par la suite de contrôle sont déclinés par rapport à cette philosophie. Donc, d'où la destitution du gouvernement, d'où le contrôle de toutes les lois, les décrets-lois qui émanent du gouvernement sont validés par le président de la République. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, il faut remettre à plat, je pense, et apparemment, c'est le dialogue national et le consensus sur le régime politique, parce que le résultat est inacceptable. Il est alors même plus dangereux qu'un parlementaire, parce que finalement, le président de la République revient toujours au Parlement pour les décisions. Donc on est fini là, majlissi, et c'est encore plus grave. Donc aujourd'hui, mettons le débat sur la table. Qu'est-ce qu'on veut faire? Si on veut mettre en place un président arbitre, que si elles ne sont pas complètement autonomes, et si le président de la République n'a pas ses domaines réservés, autant il a des vrais mécanismes d'arbitrage, et remettons les choses à plat et ayons des débats dans ce sens avec des choix courageux, hors de toute politisation pour le bien de la Tunisie. Voilà deux observations. Parce qu'à chaque fois, j'ai le moins de temps de parole. Non, mais pas pour déposer des questions. Pour répondre, pas lui taper dessus. Sauf pas non, si on n'est pas là pour poser des questions. Si on est là pour poser des questions et pour poser des vrais débats, parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour donner une vérité, pour affirmer des choses, nous sommes là pour recadrer le débat général. Et je pense que c'est notre responsabilité, nous et vous, en tant qu'élite, de remettre les choses dans l'ordre. Le dernier point, c'est العدالة بين الجهات ودور الفعل للشباب. دور الفعل للشباب الفصل هذاك n'est pas fade. C'est un principe constitutionnel qui oblige l'État à faire de la discrimination positive auprès des jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous allez me dire, il fallait commencer dans la Constitution par les instances. Je suis tout à fait d'accord avec vous et vous savez très bien que j'adhère à 100%, mais aujourd'hui, c'est une grande avancée par rapport à ce qui existe, parce que toutes les législations qui vont émaner de ce principe constitutionnel est très intéressant par rapport aux jeunes, dans les conseils régionaux, dans les institutions de développement, etc., pour donner un coup de pouce, une discrimination positive pour une meilleure représentativité des jeunes qui sont aujourd'hui des quotas, etc. Dans le projet de loi électorale, il y aura un quota pour les jeunes. Dans le projet de la loi électorale, dans les listes, dans la loi, le dialogue national, vous avez raison, on en a parlé effectivement, dans le code électoral, même dans les listes, il y a la parité pour hommes-femmes, mais il y aura un mécanisme de quota pour une représentativité des jeunes dans la liste, c'est-à-dire qu'il y ait au moins un tête de liste de jeunes dans le... Bon, on est tous jeunes. Alors, dernière remarque, par rapport à votre remarque sur Al-Adela Bain al-Jihad, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur a parlé d'une constitution très courte, donc on énonce des principes constitutionnels généraux. Par la suite, ce sont les législations qui vont émaner de ça, ce sont les principes. Le principe, on veut Adela Bin al-Fi'at, donc entre les classes sociales, c'est l'égalité sociale, c'est toute la nouvelle image de la Tunisie. Quel que soit le gouvernement qui va être là, quelles que soient ses orientations de droite ou de gauche, aujourd'hui il y a des principes de justice sociale, un minimum, qui sont constitutionnels. Donc il y a un regard sur l'équilibre entre les régions. Plus personne ne pourra mener la politique de Ben Ali, puisqu'il y a une obligation de l'État vers un meilleur équilibre. Par la suite, vous avez bien raison, les mécanismes, etc., seront définis dans les futures législations. Voilà, excusez-moi. Mohamed, une dernière intervention. Bon, c'est juste deux petites remarques. Premièrement, on a une constitution, peut être une constitution de principe qui m'a l'air courte. Comme une deuxième forme de constitution, une constitution programme, وهي صارت في بلدان بعض بلدان تاع أوروبا الشرقية. C'est à la limite compréhensible بعد ثورة كل واحد يحب
يتهنى ويبقى لي برانسيب اللي هو نرضى عليها دونك تولي لا كونستيتيسيون اي بلو لونغ. Jusque-là, c'est compréhensible. L'essentiel, c'est que la Constitution ne devienne pas un programme social, mais un programme idéologique. Parce que là, ça sera beaucoup plus grave et beaucoup plus complexe à gérer. La deuxième chose, la Constitution est تكمل. على خاطر نخافوا بعض مش حتى انه القانون سيفسره الاقوياء كما قال جيران، تخاف تولي تعمل قانون في بلاد اصلا ما عادش القانون يسير فيها، معناها تو كيما اليوم عندنا 40% من التجاره هي تجاره موازيه، وقت تولي لك 90% تجاره موازيه وتولي احياء مشدوده بمجموعات معينه وتسيتيرات، تعمل احسن قانون في العالم ماكش باش تنجم. دونك كمان يلزم معناها الاسراع، تو انا شويه معناها نتقلق شويه خاطر لقيت كمان انه حتى الحوار الوطني اللي في بالي معناها الى ريزوليو سيرتان بروبليم ابارامون لان دي جران بروبليم كمان ما مسؤولش، ما نحكيش على حاجات اخرى اللي هما مخالفين فيها من الاصل. معناها هذه حكيت ما بين الرئيس ورئيس الحكومه خاطر هي اللي خذت اكثر وقت في الحوار الوطني معناها فما ادراك الحاجات الاخرى. دونك فوالا يلزم هذاك الواجب في النهايه اراو الكومبرومي على الحاجات البراتيك هي اسهل من الكومبرومي على حاجات كونسيبتوال. خلينا نحيو نقصوا اكثر ما يمكن من الكونسيبتوال، نحيو التوطئه مثلا. سي كونسيبتوال par définition. Je pense que la plus belle constitution du monde ne peut donner que ce qu'elle a là. Et donc c'est pas la constitution qui va résoudre le problème, c'est l'A'lam مثلا انه من الإعلام حاجة برشا. C'est un peu dommage que معناها نهاية الإعلام ما عندهاش سلطة تقديرية في الدستور، عندها سلطة معناها سلمة استشارية. Et ça c'est important parce que هذيك c'est le quatrième pouvoir. Et je pense que c'est ça qui est important. Le verrouillage aussi, il faut l'état civil, il faut verrouiller pour que toute forme d'État ne vienne pas. Et le verrouillage, il vient باش فصول مثلا عندك الفصول المتعلقه بحريه المعتقد، حريه الضمير، احنا حابين حريه الدين زي كذا donc ça c'est important. Ma question. زياد شجور على 9 افريل كاو. Non mais ma question. Je vais faire trois choses très rapidement. Un point de vue, la réponse à une question ou a call for action, un appel à action. Le point de vue, je vous assure, je partage entièrement l'avis de Zied pour le régime politique. Mais alors là, entièrement. Mais dans l'absolu. Mais le fatr al-qarma, c'est beaucoup plus rassurant de diviser les deux. C'est beaucoup plus rassurant. Ça ne peut pas être éternel. On verra après, quand ça va être, il y aura des périodes de cohabitation, mais c'est important pour rassurer. Ou même on ira dans une direction ou une autre. Et là, quand je serai élu président, je reviendrai à donner tous les pouvoirs au Premier ministre. Quand la démocratie est claire, ou je lui donnerai toute la... c'est compliqué. Pour deux raisons, je lui donnerai parce que c'est plus efficace, mais c'est surtout pour moi que je tire. Mais ces trois, la remarque que ces trois personnes que vous voyez, je vous assure qu'ils pensent exactement la même chose sur tous les problèmes. Mais leur appartenance à des partis ou à leur positionnement que le gouvernement fait en sorte que naturellement ils s'expriment différemment ou ils prennent une position nécessairement de leur parti. Alors justement, je veux arriver à ça. Si tu fais tous ces trois-là, ou qui font trop l'homme, attends, tu as une autre affaire, ou une autre affaire où tout le monde kiffe, où il ne fait que 2%, où son potentiel n'est que 2 ou 3%. Notre rôle, c'est de modifier les partis dans lesquels on a.
et d'essayer de les rapprocher au maximum. Mais احنا نمشيو كلنا نسونتو. Il y a pas mal de copains qui ont dit ça en 87, je les présente. Il y en a quelques-uns qui sont en prison d'ailleurs. Ben, je serais heureux de faire de la prison, j'aurais peut-être. Ça m'aiderait à être président. Je serais heureux, ça m'aidera à être président après. Pour répondre à ta question, cette loi est anticonstitutionnelle. Elle peut être interprétée comme anticonstitutionnelle. من بعد comment tu vas l'adapter, c'est ça le problème. تقول لك عندك الحريه باش تاكل كان في اماكن محدده وكذا. C'est pour ça, il y a des questions. Cette loi est facile à dire que ce n'est pas faisable. لازمك تعطيني انا الحريه وين مش ناكل في دي واحد معناتها بوبليك. Donc tu peux te protéger de cette loi, mais il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Alors, ce ne sont pas la constitutionnalité de la loi qui est importante. Je vais vous lire Raïs Beladia, ce qu'il dit, c'est très constitutionnel alors ce qu'il dit. Raïs Beladia ما حبش يقترض من صندوق البلديات، يقول إلا أن السيد رئيس النيابة الخصوصية كذا 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 تدخل موجه كلمته للسيد الفلاني عن إمكانية تبرير ذلك الاقتراض أمام الله يوم القيامة وإخلاء مسؤوليته من تبعات الاقتراض الذي يعتبر محرما وأنه غير مستعد لخلاص لا أصل الدين ولا فوائده. Ça reste Beladia ce qu'il écrit dans un PV de réunion de Beladia. Ça, la Constitution, elle n'a rien à faire là-dedans. Elle n'a rien à faire là-dedans. Ce qu'il y a à faire là-dedans, c'est le local, les hommes et les femmes sur le terrain. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je dis, et c'est là où je viens à l'appel pour action, ça va vite. Et c'est là où je viens à l'appel pour action. Vu que j'ai passé à Amin, des réunions et des réunions et des réunions, vous comprenez que quelqu'un comme moi, qui est comme vous, ou comme tout le monde qui est ici, il en a marre de sortir des réunions sans action. Il y a l'action physique que vous pouvez faire. Donc, الحفاظ على حقوق الاجيال القادمه. C'est important, mais c'est hyper important pour لتنزيل القوانين، راهو سي hyper important. إذا فات بيان نحن لا توج كذا 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 وابعثوا رئيس الدوله رئيس الحكومه وابعثوا للمجلس الوطني التاسيسي. Sortez quelque chose de ces réunions. Je me rappelle dans cette même salle حكينا على التليكوم وقتها وخرجنا واللوا خرجت ويا la valeur qui a été créée. المرة الأخرى dans cette même salle, il y a eu حكاية عن PPP où il y a eu un groupe qui a aidé à travailler. Participer à cette action en mettant de la, en faisant du lobbying positif. Si vous êtes convaincu de quelque chose, comme vous êtes des ingénieurs وهيئة الشفافية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة التوازنات الاقتصادية والتوازنات etc. C'est important. Sortez un بيان أبعثوا رئيس الحكومة والنواب وكذا. Comme ça, votre avis sera quelque part pris en compte. Ok. Merci. Il reste 3 minutes juste pour marquer le 9 avril. 9 avril. Voilà. Et puis, je pense que c'est ça. برشا طلبوا باش يعاونوا. Bon, sur la commission de 9 avril, bon, je pense que bon, ce n'est pas le débat de la soirée, mais la question aussi 9 avril من الأول كما في برشا حوايج المجلس السيسي il a à mon avis péché par un excès d'optimisme اللي هو حساب روحه باش يحل مشاكل تونس الكل وإلى لا كاباسيتي باش يدخل خشمه في كل شقيقة ودقيقة وباش يلقى حلول معناها y compris tout ce qui s'est posé الشهداء على الجرح الشهداء وجرحى وكيف عمل فساد كل شيء. Ce qui est la réalité اليوم اللي احنا مانيش قادرين اتضح انه بالنسبة ل 9 avril c'était déjà un cadre juridique absent، ما فماش حتى تكست جوريديك اللي يسمح لنا باش نخدموا باش نعملوا زوتي، انك تعطي انت ان جوج دانستركسيون تقول له ماشي حقك، تعطي ان كود دو بروسيدور بينال تقول له تنجم تنادي الناس، تنجم توقفهم، تنجم
تطلب دوكيومون، تنجم تطلب معلومات مع الادارات، pas de secret professionnel opposable, etc. Avec des outils. Donc il s'est vrai qu'on n'a pas les outils nécessaires, donc on a travaillé sur un texte اللي هو حاجه باهيه برشا ديجا انسبيري معناها من برشا دول عنده اكسبيريونس كبيره في الموضوع هذا. مي مالوزمون التكست هذا مازال ما تعداش، حاولنا نعديوه في نظام داخلي ما نجمناش لاسباب مختلفه. بون النقطه الثانيه هو انه افكتيفمون المجلس غارق في برشا حوايج تاع اون تيرم دونجاجمون، على الاقل الناس اللي نعرفهم في اللجنه نتاعي اغلبهم نعرفهم اعضاء في زوج لجان اخرين على الاقل. Donc, avec les GNSS avec les engagements, il a été très difficile d'avancer. En tout cas, mon engagement personnel, c'était de remettre mon rapport, dans tous les cas, un an après l'idée de l'Ashral, qui est fait juin, qui est fait avril. وهذا معمول به في كل الدول، حتى اللي عندها برلمان تاع 5 سنين وناس عندها متفرعه وعندها لوجيستيك دارير وعندها كاد جوريديك اكسترا. Donc en général, ça prend entre 6 mois et 1 an. Donc احنا باش نحاولوا نكملوا في عام. بالموجود يا فما dans l'expérience, il y a beaucoup على كل pédagogie, il y a de l'expérience, فما un texte de loi qui est sorti et c'est déjà. Je pensais à quelque chose d'important dans mon sens ce soir, c'est que vous êtes récupérable, les Anglais récupérables. Alors, il y a deux situations. Et M, vous êtes je suis statisticien, il y a un point atypique, voire aberrant dans un système que vous défendez, je ne sais pas pourquoi, parce que vous n'incarnez pas visiblement ces valeurs. Ou alors, nous, ici, on entend un discours qui n'est pas le vôtre, mais c'est une posture. Peut-être que vous avez une oreille sélective, comme beaucoup de gens, mais je ne me sens pas en minorité, et je vais répondre à la dernière question qui m'a été posée. Je pense que si moi j'ai choisi d'appartenir à ce courant-là, parce que je pense, et je ne suis pas en minorité, rassurez-vous, dans ce que j'ai exposé, je ne suis pas en minorité, il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, ils ne sont peut-être pas très médiatisés ou assez médiatisés, mais je pense que la réussite de notre exemple, de notre modèle tunisien, de notre expérience tunisienne, c'est de construire un modèle où on est concilié avec nous-mêmes. Les peuples qui ont réussi, si je prends les expériences les plus récentes, on trouve les Yabanines, ou on trouve les Coréens, ou on trouve les Turcs, ou on trouve les Malaisiens, ou on trouve les Chouroub qui ont développé tout un modèle. Ce sont des gens qui sont fiers de leur origine. Ce sont des gens qui sont fiers de leurs références. Ce sont des gens qui sont fiers de ce qu'ils sont. Et ils ne cherchent pas à rassembler forcément à l'autre. Les Européens, ils ont construit leur renaissance, les Grecs, l'Europe ancienne, les origines. Donc, je pense que malheureusement, ce qu'on appelle les forces laïques au sens culturel, ce sont des forces qui sont incapables de réussir dans une société où la profondeur d'Arabie, le fin fond d'Arabie, ils sont attachés à l'origine. Et moi, je me considère dans un courant qui est attaché à ces origines-là, qui est attaché à ces références-là. Il développe une lecture dynamique qui intègre tout l'environnement, tout le bien. Et je vous invite à regarder dans le monde musulman, les deux pays qui ont réussi, le Malaisie et le Turquie, ce sont des pays qui sont dirigés par une élite considérée entre guillemets islamiste, islamo-conservatrice, et c'est une élite qui n'a pas de complexe par rapport à ses origines. Et tous les pays qui ont été dirigés, y compris le nôtre, par des gens qui ont un complexe par rapport à l'origine, et qui ont une sens, qui chouent au Hajj al-Islam, malheureusement, une partie, je ne dis pas tous, الحمم يشوك سنرى يعدلهم التخوف تاع العصور المحطه ما يخممش في الاندلسي، ما يخممش في تركيا، ما يخممش في دمشق، ما يخممش في لي موديل تاع دمشق وتاع بغداد. Donc نحن كنا on est en avance. Je pense que ces gens-là, ils doivent un peu relire l'histoire et ils doivent, je pense, un peu redresser leur truc, parce que je pense que malheureusement, c'est ça mon intime conviction, c'est qu'on ne peut pas réussir en Tunisie sans être concilié avec notre identité et tout en ayant. Et je peux vous rassurer qu'au sein de ce courant, je suis l'avenir. Donc, ne vous inquiétez pas. Allez, merci. Sauf une dernière remarque, c'est que la Turquie a une constitution laïque, ce qui est important.
Et deux, c'est que nous-mêmes, qui sommes hyper attachés à nos racines, etc., on est hyper à l'aise dans un monde dans le monde occidental, qui est très laïque, et les islamistes qui ont été persécutés chez eux, quand ils sont allés chercher refuge, ils sont allés chez les pays laïcs. Voilà. Allez, merci. Merci.